rapidement, quelques mots sur IMS Networks. On a un opérateur de télécommunications qui a bientôt 20 ans, l'année prochaine. On est basé à Castres, dans le Tarn, à côté de Toulouse, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc on a fait des télécoms pendant des années. Et il y a 4 ans, en fait, on s'est aussi positionné sur le monde de la cybersécurité. Et quand on a fait cette réflexion, on s'est dit, on a des clients qui sont de tout type. Ça va de la PME à l'OIV. Et donc on fournit des infrastructures. En général, les clients, quand ils viennent nous voir, ils ont des besoins de disponibilité qui sont très importants. Et donc on s'est dit, un opérateur de télécommunication aujourd'hui sans protection anti-DDoS, pour nous c'est un opérateur qui va mourir demain. Donc quand on a fait notre réflexion sur la cybersécurité, on est rapidement venu à la conclusion que fournir de l'anti-DDoS à nos clients, c'était tout à fait naturel. En fait. Donc rapidement, quelques mots, notre backbone, on a un backbone national pas très haut débit, on a une capacité à 10 gigabits, mais qu'on peut faire évoluer très rapidement à des dizaines de gigas. Demain, on est en pleine évolution de notre backbone, on sera aux alentours des 100 gigas, je pense. On a un maillage national, régional, très forte implantation dans la région Midi-Pyrénées, mais on a des points de présence partout en France. Et puis, bien sûr, bon, totalement résilient, et on est certifié ISO 27001. Dans notre démarche de cybersécurité, on a dit aussi, on va certifier notre transit IP. Donc tout notre backbone, en fait, est certifié ISO 27001. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a peu d'opérateurs qui ont fait cette démarche. Donc notre objectif, c'est vraiment de fournir à nos clients le meilleur service et vraiment de leur apporter en fait une haute disponibilité et des réactions en fait, aux différentes contraintes. Donc rapidement, notre solution qu'on a mis en place, quand on s'est posé la question, on s'est dit il nous faut un partenaire avec qui on va travailler. Et puis ce partenaire, on avait aussi une problématique de positionnement des données en quelque sorte. On voulait que nos données restent en France. C'était aussi des problématiques de nos clients. C'est pour ça que c'est devenu les nôtres. Et donc on s'est dit ça sera en France. Donc on a 2 centres de nettoyage qui sont en France. Et on a cherché à avoir une solution qui soit la plus adaptable possible. Donc on a créé un SaaS. Et ce SaaS-là, en fait, il est à destination de nos clients télécoms. En fait. Donc vous prenez une connexion Internet chez nous, vous avez en option la possibilité d'avoir la protection anti-DDoS. Donc on est en mode inline totalement, tout le temps. Vous passez tout le temps par notre centre de nettoyage, ce qui permet que lorsque vous avez une attaque DDoS, en fait, très rapidement on intervient et on peut vous renvoyer du trafic nettoyé. On avait des clients aussi qui étaient ce qu'on appelle PI, Provider Independent. Donc c'est des clients qui, eux, annoncent en fait en BGP leur trafic, et donc ils reçoivent directement chez eux. Ils ont plusieurs opérateurs, ils ont nous et puis d'autres opérateurs sur le marché. Et donc ils voulaient aussi pouvoir avoir une protection anti-DDoS. Donc là, on travaille avec Secure sur la mise en place d'un appliance anti-DDoS chez eux, qui est relié à notre NSOC. Donc on est capable de voir le trafic qui arrive chez eux. Cet appliance, il va être capable de protéger contre certaines attaques DDoS jusqu'au niveau en fait, de la connexion qui est fournie. C'est-à-dire si vous avez 300 mégas, si vous prenez une attaque de 1 giga, l'appliance il va être efficace, mais jusqu'à 300 mégas. C'est pas l'appliance qui va être limitée, c'est votre connexion qui va être limitée. Donc ce qui se passe, c'est que nous, à ce moment-là, on annonce en BGP le réseau du client et on renvoie à travers soit une liaison spécifique parce qu'on est au même point. On a des points de peering à des endroits, soit tout simplement par un tunnel GRE, on renvoie le trafic. Et bien sûr, le tout est supervisé par notre NSOC en permanence. Donc rapidement, pour expliquer un mode inline, en fait, comment ça fonctionne chez nous, on a 2 POP, donc nos deux centres de nettoyage. On pire avec des opérateurs tier 1, on a plusieurs peers, 2 gros principaux. Et puis, en fait, on va faire du load balancing réseau sur les appliances Secure qui sont au milieu. L'avantage de cette architecture technique, c'est que très rapidement, en fait, c'est scalable, en fait. On peut très rapidement monter en charge. Et l'autre avantage de cette solution-là, de la solution Secure, c'est que plus je peux mettre un nombre d'appliances assez important, et le tout est contrôlé par ce qu'ils appellent l'APM, en fait, le threat management, c'est-à-dire une seule console. Et donc, mon SOC à moi, ce qu'il voit, ce qui est remonté, les informations des attaques et le trafic, etc., c'est une seule console. Ce n'est pas différentes consoles, c'est vraiment un seul module de management. Et ça permet aussi de pousser des protections sur l'ensemble des boîtiers à travers une seule console.
Et bien sûr, après derrière, c'est relié à notre backbone et ça renvoie les flux en fait vers nos clients. Donc pour pouvoir faire ça, le mode inline c'est très intéressant. Et pour pouvoir le faire correctement, en fait, on s'est dit, on a une méthodologie, on fait de la cybersécurité, on a du SOC, on a une méthodologie quand on implémente un SOC chez nos clients. Idéalement, on va prendre cette méthodologie, on va se l'appliquer pour l'anti-DDoS. Donc, comme on est en mode inline, on voit la totalité des flux de nos clients. Donc, au début, ce qu'on fait, c'est qu'on analyse les flux. Suivant ce que le client souscrit, le niveau de souscription, au départ, on va analyser dans une certaine période tous les flux et on va être capable de voir et de préconiser des protections qui sont totalement adaptées. Donc ça c'est la deuxième phase en fait, on va pousser, on va revoir avec le client ce qu'on a analysé et puis on va pousser des protections spécifiques. Et puis derrière en fait ces protections, l'ensemble de la détection, l'ensemble de la surveillance en fait est envoyé à notre NSOC. Et finalement ce que l'on arrive à avoir en fait c'est des protections qui sont de deux types pour réagir en fait. Notre protection peut être permanente, c'est-à-dire il y a des services en particulier que vous voulez, il ne faut pas du tout qu'il y ait de coupure dessus et donc du coup vous voulez une protection totale, où il y a des services en fait sur lesquels vous ne savez pas trop, ça bouge beaucoup, vous avez des modifications régulièrement dessus, et là vous voulez une protection mais qui ne soit pas permanente parce que je ne veux pas qu'il y ait de faux positifs dessus, je ne veux pas qu'il y ait trop d'impact sur cette protection. Et justement les Secure, il y a le mode simulation de Secure qui permet de renvoyer des alertes en fait, qui permet de dire ben voilà, j'ai isolé vos flux dans un service particulier, mais si on dépasse tel seuil, etc., je vous envoie des alertes. Et nous, de notre côté, notre NSOC, ce qu'il fait, il réagit, il voit l'alerte qui apparaît sur son ciel, il prend le téléphone, il appelle le client, il dit est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe, et derrière, on est capable d'activer la protection en 5 secondes et 10 secondes à peu près, le temps poussé, et automatiquement, les flux qui sont illégitimes vont être droppés. Donc ça permet d'avoir cette granularité qui est vraiment très intéressante, et quand on fait toute une analyse, en fait, on est clairement très adapté au contexte du client. Et puis derrière, bien sûr, on fait de l'amélioration continue et on fait du reporting. Donc sur ce dernier point, notamment, on a développé, grâce à Secure et grâce à une API qui nous ont mis à disposition, on a développé un portail client. C'est un portail client qui nous permet de donner le trafic en temps réel à nos clients, de savoir quel trafic qui arrive, le trafic qui est rejeté, et puis qui permet de donner la liste des services, en fait, vous ne voyez pas trop, c'est les parapluies ouverts et fermés à gauche, la liste des protections qui sont là. Quand le parapluie est ouvert, c'est une protection permanente. Quand le parapluie est fermé, c'est une protection qui est en mode détection seulement. Et en plus, à travers l'interface, vous cliquez sur le parapluie, vous pouvez l'activer. Donc ça, c'est le petit fun. Et donc ça permet de générer des rapports, de consulter les historiques et d'avoir les types d'attaques, les IP sources de l'attaque et les IP cibles. Et tout ça, en fait, grâce à l'API qui nous a été mise à disposition par Secure. Donc derrière, qu'est-ce que ça... On a été capable du coup d'avoir une offre qui soit très granulaire et où il y ait différents niveaux de service. On a fait un premier niveau pour les entreprises qui veulent une protection, mais qui finalement en fait n'ont pas besoin d'engagement de notre part, qui veulent être protégés, mais bon, s'ils prennent vraiment quelque chose d'important et si on décide nous de faire un black hole, on est en best effort et puis voilà, on s'entend là-dessus. Ils ont une protection minimum, on va dire. Et là-dessus, ben, nous on s'est dit, une protection minimum, ça veut dire qu'ils n'ont pas forcément des services qui sont très complexes derrière, donc on va préconiser 2 semaines d'analyse de flux, et dans les 2 semaines, on est capable de profiler en quelque sorte la connexion de notre client et les différents flux qui vont passer. On a fait un deuxième niveau qui est un peu plus engageant pour nous. On va s'engager déjà sur un volume de protection, c'est-à-dire que vous avez 200 mégas, vous pouvez être protégé jusqu'à 400 mégas, 1 giga ou 4 gigas, x2, x5, x10. Et donc, du coup, derrière, ce qui va se passer, c'est que, comme on prend cet engagement-là, on va s'assurer en fait, qu'on a la capacité à traiter une attaque sur nos engagements. On va faire 4 semaines d'analyse, donc là, on va avoir une analyse beaucoup plus granulaire, en fait. En 4 semaines, grâce aux différents rapports remontés par Secure et aux courbes, en fait, on va être vraiment capable de dire, ben voilà, vous avez tel IP, c'est un serveur web, tel IP, c'est plutôt du SMTP, et nous, on voit que vous avez tel flux en permanence, vous avez plutôt ça, tel échange. Donc on va pouvoir adapter les protections derrière. On va pouvoir aussi, si vous avez des flux métiers spécifiques à des protections, ben, pouvoir transmettre en fait votre besoin à la R&D de Secure, et on va travailler avec eux pour peut-être tuner une protection spécifique. Et puis derrière, on fait une revue annuelle de la configuration, on s'assoit avec vous, on regarde ce qui se passe, et puis on vous permet aussi de faire une modification des protections au trimestre. Et puis pour les clients qui ont des grosses contraintes et qui ont des services en ligne très importants, ça va être le mode N2 avec beaucoup plus
de suivi, de reporting. Et derrière, en fait, donc on va le coupler à un outil de threat intelligence qui va nous permettre de détecter sur du pastebin, du ghostbin, des choses comme ça, si demain Anonymous va vous attaquer. Et donc du coup, on va être en mode proactif, on va être en anticipation en quelque sorte, et on va pouvoir se préparer à une attaque DDoS et activer peut-être des services qui étaient en mode détection, on va les passer en mode protection permanente. Et puis derrière, on fait la revue trimestrielle de configuration et on fait des modifications de la protection, des différentes protections sur demande. C'est-à-dire que votre service est évolue régulièrement, vous changez différentes choses tous les mois presque. À ce moment-là, on va adapter le service en permanence. Et on va surtout travailler avec vous. Alors ça c'est très important parce que une protection anti-DDoS, c'est intéressant. Chez un opérateur, souvent c'est la partie volumétrique. Mais ce qui est vraiment intéressant sur la protection anti-DDoS, c'est de la coupler à votre système de gestion des incidents de sécurité. Parce que, comme l'a dit Emmanuel, vous prenez un DDoS, mais peut-être que ça, c'est le gros tank qui arrive, et il y a peut-être le petit vélo avec la charge qui va venir derrière. Donc, plus on est couplé et on travaille avec vous au niveau de votre gestion des incidents de sécurité, plus on va pouvoir déclencher rapidement, et plus vous allez éviter en fait certains types d'attaques, certains types de flux qui sont illégitimes chez vous.